Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parashat Vaera. Dans cette paracha, on va commencer à lire les 10 plaies. Dans notre paracha, il y a 7 plaies. Shabbat prochain, Be'ezrat Hashem, il y a encore les 3 plaies. Parashat Bo, Bet 2, Aleph 1, total ça fait 3. Dans parashat Bo, il y a les 3 plaies. Dans notre paracha, il y a 7 plaies. Les Égyptiens, ils se sont rendus compte pendant les 10 plaies que leur Dieu que les Égyptiens avaient, il valait rien du tout en fin de compte. Par exemple, pendant la plaie du sang, toute l'Égypte elle a été rouge. C'est marqué dans le Midrash que même la peinture sur les murs, elle fondait et il y a une transpiration qui sortait des murs et c'était en couleur rouge, c'était du sang. C'est-à-dire, toute l'Égypte elle était rouge. Et eux, ils ont essayé d'annuler ça, ils n'ont pas pu. Il faut savoir que les Égyptiens, ils étaient très très forts dans la sorcellerie. Ils ont réussi à faire les 2 premières plaies. La 3e plaie, ils n'ont pas pu pour X raisons. On ne va pas rentrer dans ça, mais ils étaient très très forts. Mais là, ils se sont rendus compte que leur Dieu ne valait rien du tout. À la fin de la plaie du sang, ils ont cru qu'ils se sont débarrassés de cette plaie, mais ils n'ont même pas eu le temps de respirer, qu'ils entendent déjà Moshe et Aaron crier chez Pharaon en lui disant « Si tu ne laisses pas partir les bénis Israël, on reviendra, on te donnera la 3e plaie. » Les Égyptiens, ils n'ont même pas eu le temps de respirer un peu de cette plaie, et déjà Pharaon, il leur dit qu'on va leur donner la plaie de grenouilles. Le Agra Kadosh, il a fait les comptes. Combien de grenouilles ils étaient en Égypte. Agaon Mevina, il a fait un compte pour savoir combien de grenouilles il y avait en Égypte pendant cette plaie. Il dit qu'il y avait là-bas 635 trillions de grenouilles. Je lis à l'intérieur 635 trillions shel tzpardaim. Il avait 635 trillions de grenouilles, les Égyptiens, en Égypte. Et ce n'était pas n'importe quelle grenouille. C'était des grenouilles qui avaient des courages à sauter dans des fournaises qui étaient allumées et qui étaient à 300-400 degrés. Ils n'avaient pas peur, ils sautaient à l'intérieur. Et pas seulement qu'ils sautaient à l'intérieur, ils s'est suicidés, ils sortaient vivants. Ils sortaient vivants de cette fournaise-là. On raconte que pendant la plaie des bêtes sauvages, Pharaon il a eu peur de toutes ces bêtes-là. Pharaon il s'est enfermé chez lui à la maison. Et par la fenêtre, il voyait que les filles juives, les petites filles juives, ils sautaient à la corde. Mais la corde, c'était quoi? C'était un serpent. Qu'un garçon juif, il montait sur l'épaule d'un lion, et le lion, il faisait courir. Pharaon, il a vu que la peur, elle est chez lui, et que les animaux, ils veulent lui faire du mal. Mais chez les juifs, c'est exactement le contraire. Les animaux rapportent la joie chez les juifs. Les juifs, les enfants juifs, ils s'amusent avec ces bêtes sauvages. Là, ils ont compris que leur Dieu, il valait rien du tout. Mais dans chaque plaie, les Égyptiens, quelque chose qui était étonnant, ils n'ont pas voulu reconnaître la main de Hachem. Dans chaque plaie, ils trouvaient des réponses d'après la physique, d'après tout ce que vous voulez, mais dire que Dieu, c'est la main de Dieu, non. Comment ça se fait? Quelle force ils avaient de nier que c'est vraiment la main de Dieu et Dieu il veut qu'on laisse partir ses enfants et qu'ils quittent l'Égypte? Non. Chaque plaie qu'elle venait, elle était plus forte que l'autre. Et dans chaque plaie, ils trouvaient des réponses d'après la physique. Pourquoi il y a cette plaie-là? Certes, que les 2 premières plaies, les sorciers des Pharaons, ils ont réussi à la faire. Ils ont réussi à la faire très facilement. La plaie du sang, eux aussi ils ont réussi, la grenouille ils ont réussi aussi. La question qu'elle se pose, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe Rabbeinu et à Aaron de faire ces 2 plaies là aussi faciles que même les Égyptiens ils peuvent la faire? C'est marqué que Pharaon il a appelé les enfants de Sépé et il leur a dit venez, amusez-vous avec Moshe et Aaron et faites-leur aussi avec le bâton et les serpents. Il a appelé même sa femme. Il a appelé même sa femme des ménages. Il leur a dit, vous vous moquez de qui ici? La question qu'elle se pose, comment ça se fait Moshe et Aaron,
ils sont venus avec 2 plaies banales comme ça pour prouver qu'Akadosh Baruch Hu, il les a envoyés. Ils pouvaient venir avec des miracles extraordinaires comme Yoshua il a eu. Dom Shemesh Begivon Veyareach Be'ayalon. Que Yoshua il a réussi à stopper tous les systèmes lunaires, solaires. Et il a réussi, tous les astres, il les a stoppés le temps qu'ils ont fini à gagner la guerre. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait quelque chose d'extraordinaire? Pour la simple raison, Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire la pub aux Égyptiens pour que le monde entier sache que c'est des super sorciers. Ils sont très très forts dans la sorcellerie. À partir du moment que le monde entier, ils ont reconnu les Égyptiens qui sont très très forts dans la sorcellerie, alors là, Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe et à Aaron de faire des plaies que les sorciers d'Égypte, ils n'ont pas pu. Comme ça, le monde entier, il verra que les plus gros sorciers du monde, ils réussissent rien à faire contre les plaies de Moshe et Aaron. Aujourd'hui, il n'y a aucun généticien qui peut expliquer ou faire transformer l'eau en sang. Aucun. Personne ne peut faire une chose pareille. Mais à l'époque, il y a quelques milliers d'années, le plus petit Égyptien, il a pu transformer l'eau en sang. La réalité est que c'est pas que Paro seulement il a essayé de nier la réalité et toute la vérité, que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait les plaies et c'est les sorciers. C'est pas que Paro. Dans l'histoire juive, on a vu un juif aussi, quelqu'un comme ça, qui a voulu nier. Et c'est la même raison que ce juif, il a voulu nier, que Paro, il a voulu nier. C'est qui? C'est Yerovam ben Evat. Yerovam ben Evat, il était roi. Mais le problème qu'à l'époque aussi, en Israël, ils avaient encore un roi sur la Judée. Et Yerovam ben Evat, il était le roi d'Israël, et il avait un roi sur la Judée. Et au moment qu'il fallait partir au Beth Amikdash pour faire les sacrifices, le roi, il était assis, et Yerovam ben Evat, qu'il était moins important, il fallait qu'il se mette debout. Et lui, il n'a pas voulu. Qu'est-ce qu'il a fait pour faire en sorte que les Juifs n'aillent pas à Yerushalayim pour faire des sacrifices? C'est marqué qu'il a mis des statues d'idolâtrie, des veaux d'or, mi Bet El ad Dan. Depuis Bet Kel jusqu'à Dan, il a mis des idolâtries. Et il a dit à tous les Juifs, c'est pas la peine d'y aller au Beth Amikdash pour faire des sacrifices. Je vous ai fabriqué ici des autels. Vous pouvez faire les sacrifices ici. C'est marqué que même il a fabriqué aussi une fête, il a créé une fête, il a imaginé une fête. Il a pris des prêtres pour faire les sacrifices qui n'étaient pas du tout de la tribu de Lévi. C'est-à-dire il a mis même des bêtes sauvages sur la route. Il a tout fait pour que les Juifs n'arrivent pas au Beth Amikdash pour faire le sacrifice. C'est marqué dans le livre Melachim Aleph Perek Yud Gimel que le prophète il est venu faire la remarque à Yerovam ben Evat et il lui dit une prophétie très dure, vous allez la voir là-bas dans Melachim Aleph Perek Yud Gimel, et lui il ne croit pas à cette prophétie, mais le prophète il lui fait un signe, il fait en sorte que l'autel qu'il a créé il s'est divisé en deux, il s'est déchiré en deux, et tout le sacrifice qu'ils ont voulu faire, le déchaîne, il est tombé, il s'est écoulé de cet autel-là. Yerovam ben Evat, ça lui a fait honte devant tout le monde, et il lève la main pour frapper le prophète. Mais sa main, elle a séché. Elle est restée pendue comme ça en l'air, et il n'a pas pu la faire descendre pour frapper. Sa main, elle a séché. Il s'est paralysé comme ça. Il a compris tout de suite sa situation qu'elle est mauvaise. Tout de suite, il demande au prophète, il lui dit Chalna et pane elokecha v'itpalel ba'adi v'tashev yadi elai. Il demande au prophète, prie à ton Dieu. C'est-à-dire quoi, prie à ton Dieu? Pourquoi le Dieu du prophète, c'est pas ton Dieu à toi, tu es le roi d'Israël? Il a voulu tout nier en bloc. Pourquoi? Tu vois que ta main elle est séchée, tu vois qu'il y a des miracles extraordinaires,
Tu vois que l'autel il s'est déchiré en deux et tout est tombé là-bas. Pourquoi tu nies autant comme ça? Paro, c'était exactement la même chose. Jéroboam et Paro, ils avaient la même chose. Tout de suite après, que le prophète ait pris que sa main elle revient normale, la main elle revient normale et la première chose qu'il fait c'est quoi? Il fait des sacrifices à l'idolâtrie. Comment tu es têtu? Comment tu peux faire une chose pareille? Qui n'aurait pas fait tchouva s'il aurait vu des miracles aussi grands que le prophète il a fait? Ici on ne parle pas d'un nom simple. Il faut savoir qu'Yerovam ben Nevat ce n'était pas un nom simple. Chazal disent que tous les Talmidei Chachamim, tous les sages d'Israël, toutes les connaissances qu'ils avaient dans la Torah, c'était comme de la poussière par rapport à lui. C'était un génie dans la Torah. Il avait des connaissances extraordinaires. Il avait un niveau spirituel très très élevé. Il connaissait même tous les secrets de la Torah, il connaissait. Et au moment qu'il étudiait la Torah, il n'avait aucun défaut dans ses études de la Torah. Et comment ça se fait qu'il a nié, qu'il a fait tout ça? On va expliquer tout à l'heure. Mais on voit que Paro et Yerovam ben Nevat, ces deux personnes, ils nient la réalité. Mais pourtant, il y a quelqu'un d'autre qui nie pas la réalité et qu'on voit à l'époque de Hanania, Mishaël et Azaria. Au moment de Hanania, Mishaël et Azaria, le roi Nebuchadnezzar fait un rêve. Et il se réveille, mais il ne se rappelle pas de rêve. Il sait qu'il a fait un cauchemar, mais il ne se rappelle pas. Et il demande à tous ces interprètes des rêves qui viennent, qui lui rappellent son rêve. Ils lui ont dit non, on interprète les rêves. On ne peut pas savoir le rêve que tu as rêvé, ils disent au roi. Le roi, il les oblige, mais ils n'arrivent pas. Il commence à les tuer. Jusqu'à qu'ils arrivent chez Daniel. Daniel, c'était l'ami de Hanania, Mishaël et Azaria. En fin de compte, là-bas, Daniel, il vient et il lui raconte que son rêve, on ne va pas rentrer dans les détails, la statue, la tête en or, la poitrine en bronze et en argent, le ventre en bronze. On ne va pas rentrer dans le détail, il y a un discours déjà que j'ai fait, vous pouvez le voir là-bas à la fin des temps. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'après qu'ils ont interprété le rêve, qu'est-ce qu'il fait Nebuchadnezzar? Il fabrique une statue, la même statue qu'il a rêvé, il la fabrique. Et il demande aux gens de prosterner devant ces statues. Et de chaque nation, il a choisi 3 personnes qui se prosternent devant cette statue. Et dans le peuple juif, il a choisi 3 personnes. C'était qui? Hanania, Mishaël et Azaria. Et il demande à Hanania, Mishaël et Azaria de se prosterner. Hanania, Mishaël et Azaria, ils ne savent pas, ils ont le droit, ils n'ont pas le droit. C'est possible qu'ils ont le droit parce que ce n'était pas une statue pour l'idolâtrie. C'était une statue pour rappeler quelque chose, mais ce n'était pas pour faire des prières. Peut-être on avait le droit. Ils ont parti demander à Daniel. Daniel, il leur a dit, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas c'est quoi la réponse. Il leur a dit, allez demander à Yecheskel Hanavi, Yecheskel le prophète. Ils lui ont demandé, il leur a dit, Yecheskel, moi comme ça j'ai appris de mon maître Yeshayahu, mon maître il m'a appris, au moment des dangers et des colères comme ça, il est préférable de se cacher, de ne pas se montrer, et après quand ça va passer, de se montrer. Alors je ne sais pas quoi vous dire, mais qu'est-ce que je peux vous conseiller? Mon maître il m'a appris, dans des moments comme ça il faut mieux se cacher, se faire petit, et après se faire montrer. Allez, cachez-vous. Eux, ils n'ont pas accepté de se cacher. Hanania, Mishaël et Azaria, ils ont dit non. Non, on ne se cache pas. Pourquoi? Si on va se cacher, tous les juifs ils vont croire qu'on s'est prosterné. Et ça va être Chilul Hashem. Et on ne veut pas que les gens croient qu'on s'est prosterné. Alors Yecheskel il leur a dit, vous savez quoi? Attendez, je vais demander à Dieu, par prophétie. Il va demander à Dieu. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, c'est évident que je ne vais pas les sauver. C'est évident que je ne vais pas les sauver. Combien j'ai demandé qu'ils ne fassent pas d'idolâtrie en Égypte, à Jérusalem à l'époque? Qu'est-ce qu'ils ont fait aux prophètes que je leur ai envoyés à l'époque pour qu'ils leur disent qu'ils ne fassent pas d'idolâtrie à Jérusalem? Yeshayahu, ils l'ont assassiné. Zacharie, ils l'ont assassiné. Jérémie, ils l'ont jeté dans un endroit très dangereux. Michayahu, il a reçu des coups de leur part.
et j'étais obligé de détruire ma maison à cause de ça, et de faire exiler mes enfants. Maintenant, je vais les aider, Hanania, Mishaël et Azaria, parce qu'ils ne veulent pas faire l'idolâtrie. Maintenant, ils se sont réveillés à ne pas faire l'idolâtrie. À ce moment-là, le prophète Yecheskel, il a pleuré, parce qu'il a compris qu'eux, ils vont partir, Hanania, Mishaël et Azaria, ils vont partir, même si c'est sûr et certain qu'ils vont mourir, ils vont partir pour faire Kiddush Hashem. Ils vont partir quand même pour ne pas se prosterner, pour montrer à tout le monde qu'ils ne se prosternent pas. Et il a commencé à pleurer. Akadosh Baruch Hu, il a dit, mais est-ce que tu aurais pu imaginer que je ne vais pas les sauver? C'est évident que je vais les sauver. Au moment que Hanania, Mishaël et Azaria arrivent devant tous les peuples juifs, ils crient, nous on est juifs, nous on ne se prosterne pas. Nous on a un seul Dieu, il n'y a que devant lui qu'on va se prosterner. Au moment que Nebuchadnezzar il entend ça, il prend Hanania, Mishaël et Azaria, il les jette dans la fournaise. Et Akadosh Baruch Hu, il envoie Gabriel pour faire refroidir le feu de cette fournaise. Et comme ça, Hanania, Mishaël et Azaria, ils ont sorti vivants de cette fournaise. Tous les goïms qui étaient là-bas, qui ont vu ça, ils ont dit à Hanania, Mishaël et Azaria, vous les Juifs, Dieu vous fait des miracles aussi grands et vous osez y aller contre lui. Et c'est marqué là-bas qu'ils les ont crachés dessus. Et on n'entend plus parler de Hanania, Mishaël et Azaria dans l'histoire. Pourquoi? Où ils ont disparu? Là-bas, dans Gemara Sanhedrin, page Tzadik Bet, Amoud Bet, il pose la question. Où ils ont disparu Hanania, Mishaël et Azaria après cette fournaise? Là-bas, Rashi il explique qu'au moment qu'ils ont craché sur eux tous les goïms, parce qu'ils ont vu la grandeur de Hachem, ils ont dit, vous juifs, vous n'avez pas honte de vous conduire comme ça, vous méritez qu'on vous crache dessus. Et ils ont craché sur Hanania, Mishaël et Azaria, et ils les ont noyés dans leur crachat. Comme ça, Rashi, il dit. Jusqu'ici l'histoire, mais dans cette histoire, je voulais vous montrer que des fois ça peut arriver, que Yerovam ben Evad, que Paro, il voit la réalité, mais il parle d'autre chose carrément. Pourquoi? On va expliquer. Et des fois, il y a des goïms qui font l'idolâtrie, qui voient la réalité et qui reconnaissent la réalité. La preuve ici, ils ont dit aux Juifs, regardez tous les miracles que votre Dieu vous fait. Et comment vous vous conduisez? Ils ont craché dessus. C'est-à-dire ces goïms qui faisaient l'idolâtrie, ils ont reconnu Dieu dans cet acte-là. Comment ça se fait que Paro, il n'a pas voulu reconnaître, que Yerovam ben Evad, il n'a pas voulu reconnaître? Et ici, lui, ils ont reconnu. Quelle différence il y a entre Yerovam ben Evad, Paro et ces goïms-là? Pourquoi Paro, il ne s'est pas craché sur lui-même? Pourquoi Yerovam ben Evad, il ne s'est pas craché sur lui-même? Paro, il a vu les grenouilles. Yerovam ben Evad, il a vu qu'Issama, il a séché. Et il fallait qu'il fasse tchouva les deux. Non, ils n'ont pas voulu. Mais ceux qui ont vu Hanania, Mishaël et Azaria sortir de la fournaise, eux, ils ont compris. Pourquoi? La réponse, elle fait mal. La réponse, elle fait très très mal. La réponse, elle est simple, mais elle fait très mal, mais c'est réalité. Et elle fait rire aussi en même temps, cette réponse. Un homme, il rentre dans un bar. Et il demande un verre de whisky pour lui. Et il dit au patron, je t'offre à toi aussi et à tous les gens. Et le patron, il est content, il distribue à tout le monde, et il boit lui aussi, et lui aussi, il boit, c'est lui qui invite tout le monde. À la fin qu'il finit de boire, il sort. Au moment qu'il sort, le patron, il court derrière, il lui dit, hey, il faut payer. Tu as invité tout le monde, à moi aussi, il faut payer. Et il dit, j'ai pas d'argent avec quoi te payer. Et là, le patron, il est en train de le frapper. Le lendemain, il revient, et il lui dit, un verre pour moi, et un verre pour tout le monde, mais pas pour toi, patron. Le patron lui dit, pourquoi pas pour moi? Il dit, parce que toi, avec un petit verre, déjà ta tête, elle tourne. Et tu commences à frapper. Hier, je t'ai offert un petit verre, tu as commencé à me frapper. Alors pour toi, un verre, ça te fait mal. Alors pas toi, pour moi et pour tout le monde. C'est exactement ce qui se passe avec nous. Au moment qui c'est pour nous, ça nous... Quand ça t'est arrivé à Paro et à Yerovam ben Evad, il y a quelque chose, comme l'alcool, ça les a rendus sous. Ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'ils font. C'est quoi? C'est le kavod, la grandeur. Le kavod, il les a rendus sous. Ils n'ont pas voulu reconnaître. Mais eux, les goïms,
au moment qu'ils ont vu l'histoire de Hanania, Mishaël et Azaria, ils n'avaient aucun intérêt de ne pas reconnaître. Ils n'avaient aucun intérêt. Ils ne perdaient rien du tout. Alors ils ont reconnu. Au moment que nous, on a quelque chose, un intérêt, on va tout faire pour trouver des réponses, le pourquoi, de quoi et qui, mais pas la vérité. Pourquoi? Parce que ça ne nous arrange pas la vérité. Au moment que ça ne nous arrange pas la vérité, on va trouver les réponses du monde entier, d'après la nature, d'après le physique, d'après tout ce que vous voulez, mais pas de la vérité. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Yerovam ben Evat et Paro. Paro, il avait son orgueil. Yerovam ben Evat, il avait son orgueil. Paro, il avait l'honneur, il voulait garder sa place comme roi. Yerovam ben Evat, il a voulu garder sa place aussi comme roi. Même que c'était un génie dans la Torah, Yerovam ben Evat. Jamais il avait un problème de croyance, mais il avait un autre problème. C'était le roi d'Israël. Et si Israël, ils vont monter au Beth Amikdash, et ils vont voir que le roi de Yehuda, il est assis dans la Hazara, et lui, il est debout, ils vont dire comment ça se fait. Comment ça se fait? Il y a un roi plus important que notre roi, et lui, il n'a pas voulu accepter une chose pareille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a barré les routes pour y aller à Yerushalayim. Il a mis des bêtes sauvages. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a aveuglé? C'est la grandeur. Qu'est-ce qu'il a rendu sous? C'est le kavod. C'est exactement aussi avec Paro. Vous savez la même chose, on voit une histoire chez qui? Chez Yochanan Cohen Gadol. Yochanan Cohen Gadol, à la fin de sa vie, il est devenu tzdoki. Vous savez, Yochanan Cohen Gadol, au moment du premier Beth Amikdash, il était le grand prêtre. Et c'est marqué que 80 fois il est rentré au Kodesh HaKodashim. 80 fois il est rentré. C'est lui qui est rentré une fois. 2 fois c'était un ange parce qu'il est rentré au Kodesh HaKodashim. Personne n'avait le droit de rentrer au Kodesh HaKodashim. Lo malach velo saraf. Personne n'y pouvait rentrer. Qu'est le Kohen Gadol et Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu là-bas il dit au Kohen Gadol, bénis Barecheni, mon fils, bénis-moi. Et lui il bénit Dieu. C'est-à-dire que le Kohen Gadol il a atteint le summum. Yochanan Cohen Gadol, il est rentré 80 fois. Et à la fin, à l'âge de plus de 100 ans, que normalement on n'a plus le mauvais penchant, il a quitté, il est devenu tzdoki. Il croyait à la Torah écrite, mais pas à la Torah orale. C'est marqué que Yochanan Cohen Gadol, en réalité, c'était Yanai Amelech. Yanai Amelech, il a tué tous les rabbinim. Pourquoi? Pour la simple raison que lui, il voulait croire à la Torah écrite et pas à la Torah orale. Et la Torah orale, c'est Chachamim. Il a trouvé une raison pourquoi tu es Chachamim. C'est-à-dire, on est capable, pour notre honneur, de nous aveugler nous-mêmes, à tel point d'aller tuer des Chachamim, des sages. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui nous rend sous le kavod, l'honneur. C'est exactement ce qu'il a eu Paro. C'est exactement ce qu'il a eu Yerovam ben Evat. C'est exactement ce qu'il a eu Yochanan Cohen Gadol, que le Midrash dit que Yochanan Cohen Gadol c'était Yanai Amelech. On apprend de tout ça que le mauvais caractère et les désirs qu'il est mauvais, l'envie mauvaise, ils font sortir l'homme de sa croyance, de toutes les choses normales. Quelqu'un pour peu de kavod, il peut devenir fou. Quelqu'un pour peu de kavod, il est capable de rejeter toute sa croyance. C'est exactement ce qu'il a fait Yerovam ben Evat, et suite à ça, il a perdu le monde futur. Et c'est exactement ça qu'il a endurci le cœur des paroles dans notre paracha. Et c'est pour ça, Paro, il n'a pas voulu faire sortir les bénis Israël, le kavod, l'honneur. Et c'est pour ça qu'il n'a pas voulu reconnaître au moment qu'il a vu tous ces plaies-là. Il a donné toutes les raisons et les réponses chimiques, tout ce que vous voulez, mais c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Dieu, c'est moi. Et c'est ça qu'il a endurci le cœur des paroles. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.